aux individus ou un patron, ses employés, ou un roi et son peuple, plus on donne du pouvoir. Plus on donne du pouvoir. Quand on a confiance, alors on donne du pouvoir. Quand on dit, voilà, je te fais confiance, alors je délègue. Je te donne ça à faire, je te donne ça à faire, je te donne ça à faire. On va donner beaucoup de pouvoir à la personne parce qu'on a confiance en elle. C'est-à-dire, plus la confiance va être forte, plus on va donner du pouvoir à l'individu. Et cette confiance-là, c'est l'alliance, c'est-à-dire c'est le lien qu'il y a entre les personnes. Plus le lien est fort, et plus on va donner du pouvoir. Donc ce principe-là, on le comprend tous au niveau humain, puisqu'on le vit tous, on le vit dans notre famille, on le vit dans notre travail, on le vit dans notre rapport avec les gens. C'est quelque chose qu'on côtoie au journalier. Plus il y a de confiance, plus on délègue, on donne du pouvoir à la personne. Et moins il y a de confiance, plus il y a de la méfiance, et plus on garde le pouvoir, on donne pas le pouvoir. Donc maintenant, entre Hachem et le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire Hachem, il a des gens de confiance, qui sont les tzadikim, qui sont les gens comme Avraham Avinu, qu'Hachem il veut rien faire s'il n'en parle pas avec Avraham Avinu. Il a Moshe Rabbeinu, il a Yosef Hatzadik, il a Rabbi Nachman, il a tous ces tzadikim-là, le Arizal, le Baal Shem Tov, tous les grands tzadikim qu'il y a eu dans le monde, qui sont des gens de confiance d'Hachem. Comme Hachem, il dit à Myriam, il lui dit, comment vous avez pas eu honte de parler contre quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, qui est Neman Beti, qui est quelqu'un qui est l'homme de confiance de ma maison. Hachem, il a dit à Myriam et Aaron, il leur a dit, sachez que Moshe, c'est l'homme de confiance de ma maison. C'est-à-dire que j'ai une confiance totale en lui. Il y a une confiance totale en lui, c'est-à-dire, du moment où j'ai confiance, je lui donne tous les pouvoirs, parce que j'ai confiance en lui. Donc, c'est comment le tzaddik, il acquiert la confiance d'Hachem? C'est par les épreuves dans l'alliance. Vous voyez, Yosef, il est éprouvé dans l'alliance. Il tient, il dit, moi, je suis avec Hachem, je trahirai pas l'alliance. Et ça, après, ça fait qu'on lui donne le pouvoir. Parce que plus maintenant Hachem, il va donner à quelqu'un du pouvoir, plus il va le tester dans l'alliance. S'il voit que maintenant quelqu'un dans l'alliance, il n'est pas parfait, alors il ne peut pas lui donner trop de pouvoir, parce qu'après, la personne, elle va faire des bêtises avec ça, puisque maintenant, elle n'est pas complètement liée avec l'esprit d'Hachem. Donc elle va avoir des zones d'ombre, et ces zones d'ombre, si on lui donne du pouvoir, c'est dangereux. Donc Hachem, il teste la personne dans l'alliance. Il voit que si la personne, elle reste liée à Hachem dans toutes les situations. L'alliance, c'est dans tous les domaines. C'est dans l'argent, dans la nourriture, dans les vêtements, dans les rapports avec les gens, dans le mensonge, bien sûr dans la pureté, que les gens ne tombent pas dans la débauche, etc. Hachem, il va tester la personne dans tous ces domaines-là. Et selon maintenant les tests de confiance, il donnera le pouvoir. Le monde, il fonctionne comme ça. Donc c'est